لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah nous dit dans le Coran, Yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim, il guide qui il veut vers un droit chemin. Nous sommes là, à la mosquée, en train d'écouter le prêche. Allah nous a fait sortir de nos foyers, de là où nous étions, et nous a ramenés dans sa demeure. Personne d'entre nous n'aurait pu être guidé vers ceci si Allah ne l'avait pas guidé. Aujourd'hui, on retrouve des gens qui ne croient pas en l'existence d'Allah. On retrouve des gens qui insultent Allah. On retrouve des gens qui associent autre à Allah. Un enfant, une compagne. On a d'autres personnes qui se prosternent pour autre qu'Allah, pour le soleil, pour le feu, pour une statue qu'ils ont eux-mêmes sculptée, ou pour quelque chose d'imaginaire qu'ils se sont eux-mêmes inventés. Allah nous a extirpés de tout cela et nous a guidés vers ce droit chemin. Allah guide qui il veut, les gars, qui il veut. Et personne ne peut être guidé si Allah ne l'a pas guidé. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Parce que c'est lui seul qui a ce pouvoir et cette capacité. C'est lui seul qui possède cela. C'est lui qui guide. Donc si jamais c'est le cas, alors il mérite d'être adoré seul, uniquement devant un culte exclusif, et il mérite d'être obéi. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Dis, est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Dis, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi ou bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? On a tendance à penser ou à croire que le fait que nous soyons guidés est une chose acquise et que nous n'allons jamais être égarés par la suite. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Allah nous dit, ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, puis ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. On peut aujourd'hui avoir les pieds fermes dans la religion, dans la bonne pratique de la religion. Et demain, on emprunte un chemin qui nous mène à l'égarement. On piétine, on trébuche. Aujourd'hui, on est dans la mosquée, peut-être demain, on ne prie même plus. On ne sait même pas, on peut trébucher. De par le choix que nous avons nous-mêmes fait. Aujourd'hui, il est comme ci, demain, il est comme ça. Le cœur change. Allah nous dit وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. Ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été faits. Qui de nous a la garantie ici ou ailleurs qu'il mourra en tant que croyant ou en tant que soumis? Personne ne l'a garantie pour sa propre personne et encore moins pour les autres. On n'a pas la garantie, on n'a pas cette garantie pour nos proches, pour nos familles. On n'a pas cette garantie pour nos amis, ni pour nos femmes, ni pour nos maris, ni pour nos enfants, ni pour nos parents. L'un des seuls moyens pour être guidé c'est d'aller à la quête de celle-ci, aller à la quête de la guider, de mettre en place les travaux qui nous permettront d'être guidés et de suivre les causes qui nous permettront d'être guidés. Si jamais nous sommes guidés vers l'islam, ça nous permettra encore plus d'être guidés dans la bonne pratique de l'islam et dans la mise en œuvre de ses principes. Certains musulmans ont dit cela parce que certains musulmans pensent que le musulman il n'a pas besoin d'être guidé. Et quand on parle de guider, on fait référence à seulement ceux qui sont hors de l'islam afin que eux ils soient guidés vers l'islam. Là, abadan. Les non-musulmans ont besoin d'être guidés vers l'islam. Et c'est dommage qu'on ne leur montre pas la beauté de cet islam à travers notre comportement et à travers la mise en pratique de ces principes. Et les musulmans ont besoin d'être guidés vers la bonne mise en pratique
de l'islam et la bonne mise en œuvre des principes de l'islam. Dans ce cas-là, pourquoi chaque fois, chaque jour, tout le temps, on dit dans nos salats, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ar-Rasoul, atqa an-nas, wakhshahum lillah. Désolé, ça va être long aujourd'hui. Atqa an-nas, wakhshahum lillah. Il demande à Allah la guider. Et pourtant, il a sa place garantie au paradis. Il dit Allahumma inni as'aluka al-huda. Oh Seigneur, je te demande la guider. Wa tuqa wal afafa wal ghida. Et il dit à Muqallib al-Qulub, oh celui qui fait retourner le cœur. Thabit qalbi ala dini. Affermis mon cœur sur la religion. Et aujourd'hui, nous, on est là, tranquille. On n'y pense même pas. On n'a même pas ce souci. Aujourd'hui, et après, du jour au lendemain, il y a notre fils ou notre fille. Ou cette personne qui est sous notre responsabilité, elle vient nous dire des paroles bizarres qui vont à l'encontre de l'islam, où elle commence à douter, mais c'est normal. La guidée dépend de la foi que nous avons. La guidée dépend des travaux de la guidée et des causes de la guidée. Et la mise en pratique de tout cela dépend de la foi que nous avons dans la poitrine. Si la foi est impactée, la mise en pratique des travaux qui nous permettront d'être ou de rester guidés vont être impactés également. Et l'effet va se dissiper. Ista'ana billah, qu'Allah nous guide et fasse de nous une cause de la guidée. Parmi les causes de la guidée, on retrouve le fait d'implorer Allah. Étant donné que c'est lui qui guide, il n'y a que lui qui peut guider. Alors demandons-lui de nous guider. Parmi les causes de la guidée, il y a le fait de suivre et d'emprunter le chemin qu'Allah Azza wa Jalla nous a tracé et ce vers quoi il nous a guidés. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Qui tout suit mon guide ne sera jamais égaré et ne sera jamais malheureux. Parmi les causes de la guidée, il y a le fait de lire, de méditer, d'apprendre, de comprendre et surtout de pratiquer de manière convenable le Coran et en suivant ses instructions. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Une lumière et un livre explicite qui sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui recherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un droit chemin. La mise en pratique du Coran et des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala nous permettra cet attachement à Allah qui nous permettra par la suite d'être guidés si nous ne le sommes pas, et d'être encore plus guidés si nous le sommes déjà. Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. Parmi les causes de la guidée, il y a le fait de suivre et d'obéir au prophète et de pratiquer sa sunna, sa tradition. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Parmi les causes de la guidée, il y a le fait de veiller à tout ce qui peut nous permettre d'augmenter notre foi. Inna alladhina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ceux qui croient et font des bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera en raison de leur foi. La guidée ne dépend pas d'une personne ou d'un lieu, elle dépend des travaux et des causes. Plus nous mettrons en place ces travaux en question, et plus nous suivrons ces causes en question, et plus on sera guidé. C'est aussi simple que cela. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut mettre les choses en place. Parce qu'en réalité, nous, les jeunes à l'extérieur, on est perdus, on est déboussolés. On n'a pas de repères. On n'a pas de référence. Il n'y a rien du tout. Et ce qui va nous permettre de la guider, ce qui va nous permettre d'être guidés, ces choses-là sont absentes dans la société. Dans nos foyers, il n'y a rien. Dans nos cités, il n'y a rien. Dans nos mosquées, il n'y a rien. Ça se limite à un lieu de prière, on vient, on prie, salam et on part. Abadan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez au messager d'Allah un bon exemple à suivre.
Nos mosquées doivent être à l'image de la mosquée du prophète alayhi salam. La mosquée de Rasul alayhi salam à son temps était un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu d'apprentissage, un QG, une lumière, un repère, un lieu de formation, un refuge, un lieu social. Qu'en est-il de nos mosquées? Nos foyers doivent être à l'image de son foyer. Nos relations doivent être à l'image de sa relation avec la société. Nos adorations, nos croyances doivent être comme celles du prophète alayhi salam. La guidée ne dépend de personne. Elle ne dépend même pas de la personne des prophètes et des messagers qui sont les meilleurs de tous. Si jamais le prophète et le messager Ibrahim alayhi salam avaient le pouvoir et la capacité de guider quelqu'un, il allait certes guider son père et le peuple envers lequel il a été envoyé. Si jamais le prophète Nour et le messager Nour alayhi salam avaient le pouvoir et la capacité de guider qui que ce soit, il allait guider sa femme et son fils qui étaient mécréants. Et le peuple envers lequel il a été envoyé. Si le prophète Lut alayhi salam avait le pouvoir et la capacité de guider qui que ce soit, il allait guider sa femme et le peuple envers lequel il a été envoyé. Et si jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait le pouvoir et la capacité de guider qui que ce soit, il allait guider le peuple envers lequel il a été envoyé, y compris son oncle Abu Talib. Allah lui dit à Rasul alayhi wa sallam, et à nous également à travers lui, Naka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide celui qui veut. La guidée ne dépend entre la main de personne, mais les causes de la guidée dépendent de nous. La guidée ne dépend pas d'un lieu. C'est pas parce que tu te retrouves à la Mecque que tu seras forcément guidé, ou parce que tu te trouves à Taïwan que tu seras forcément guidé. Abadan. La Mecque est le lieu le plus saint au monde. La Kaaba est l'édifice le plus noble auprès d'Allah. À un moment donné dans l'histoire, Allah n'était même pas adoré à la Mecque. Et dans cet édifice qui est la Kaaba, il y avait des idoles. Plein d'idoles. Comment tu peux expliquer cela? Et à partir du moment où Al-Rasoul et ses compagnons ont implanté les travaux de la guidée et ils ont mis en place les causes de la guidée à Mecca, Allah a purifié cette terre. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et de même, si nous, de notre côté, on met en pratique dans nos mosquées les travaux de la guidée et on suit les causes nécessaires, Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu l'hidayata fi masajidina. Allah va faire descendre la guidée dans nos mosquées. Si on met tout cela en pratique dans nos foyers, Allah va faire descendre la guidée dans nos foyers. Si on met tout ça en pratique dans nos quartiers, Allah va faire descendre la guidée dans nos quartiers. Si on met tout ça en pratique dans notre vie, Allah va nous guider vers le droit chemin. Mais il y a un prix à payer, ça. Il y a un prix à payer, ça. Faisons attention à cela. Le discours commence à être long, on va s'arrêter ici. Ou pas? Avant de finir, le message que j'ai envie de faire passer. Il y a une personne qui m'a enregistré et m'a discrètement prise en photo, a fait un montage vidéo et a publié ça sur les réseaux, accompagné d'un message bien précis en visant une catégorie bien précise. Konda Kamangaraki. Et le tout sans mon consentement, mon Allah al-Musta'an. Hey, arrêtez ça. Arrêtez ça. Mon discours concerne et vise tout le monde. Celui qui se sent visé, c'est ton problème. Celui qui se sent concerné, c'est ton problème. Mais arrêtez de m'utiliser comme un outil pour régler vos problèmes personnels et surtout sur la toile. Parce que tout cela va à l'encontre du discours qu'on tient depuis longtemps. Ça cause plus de mal que de bien. Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a haula. Maintenant,
je n'ai donné mon autorisation à personne, que ce soit ici ou ailleurs, de faire ce genre de choses. Et la seule caméra que j'ai autorisée à filmer ici, c'est celle de la direction. Et encore. Donc maintenant, tel est le message que j'ai fait passer, et je n'ai le pouvoir sur personne de respecter cette volonté. Celui qui la respecte, mal, et celui qui ne la respecte pas, Allah est en haut. Allah est en haut. Faites passer le message, mais de manière convenable, avec bonne exhortation, avec sagesse. Pas utiliser un moyen qui va causer la discorde et les problèmes et les machins. Là, en espérant que c'est clair, peut-être que la personne l'a fait avec une bonne intention, ou peut-être avec une mauvaise intention. Allah il va s'occuper de cela. Soyons une bonne cause. Nous sommes tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on va tous couler. Ceux qui sont en dessous, ceux qui sont sur le pont, ils vont tous couler. Allah fait de nous une seule ummah, une seule communauté, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, qui accepte la vérité, qui sont joints mutuellement, le vrai et la patience. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Et il nous ordonne de ne pas se disputer. Sinon on va perdre notre union, on va perdre notre force. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Et chacun aujourd'hui il a forgé une image il s'est forgé une image de la vérité et il se l'est attribué. Et il met l'autre de côté, il rabaisse, il dénigre, il repousse, il colle des étiquettes. Là, faisons pas ça. Ayons de la rahma envers les autres. La personne qui est dans le péché et qui est dans la perdition, ayons de la rahma envers elle et faisons le nécessaire pour que la personne puisse revenir vers le droit chemin. On a besoin d'elle tout autant qu'elle a besoin de nous. Ista'ana billah. La période hivernale s'en va et elle est en train de laisser place au beau temps et à la chaleur. Je pense que vous avez compris. Faisons attention. Faisons attention. Ista'ana billah. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم أفئدتهم هواء. اللهم لا تردنا خائبين واغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. حفظك الله لنا وللأمة يا أماه. ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بالله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله.